Bonjour à tous, je suis Valérie Bertin et aujourd'hui dans le podcast Réveille ta conscience, on va parler d'argent. Et je vais vous donner aujourd'hui quelques astuces qui vont permettre de créer un changement. Vous allez peut-être adorer ce que je vais dire ou vous allez peut-être et même probablement détester et rejeter les conseils que je vais donner. Mais quoi qu'il en soit, permettez-vous de laisser ces conseils infuser dans votre univers. Vous n'êtes pas obligé de les choisir maintenant, tout de suite. Laissez-vous le temps. Vous pouvez en prendre, par exemple, peut-être qu'un seul qui vous parle, celui qui vous parle le plus. Mettez ça en place dans vos finances et observez le changement. Je tiens aussi à préciser que ce podcast n'est pas là pour valider les mensonges de cette réalité, comme quoi devenir riche, ça se fait pendant la nuit. Non, devenir riche et créer un changement dans sa réalité financière, ça demande du temps, de la patience. Pratiquez ces conseils pendant au minimum 2 ans et voyez quel espace d'aisance ça peut créer pour vous. Mon conseil numéro 1, c'est de faire vos comptes. Je sais que c'est pas un sujet très populaire de faire ses comptes, que ça paraît un petit peu d'un autre temps, un truc du passé où on avait des registres et on écrivait à la main. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit à la main. Vous pouvez juste installer par exemple une application dans votre téléphone où vous allez pouvoir suivre absolument tout ce qui rentre et tout ce qui sort dans vos comptes en banque. Alors, soit vous pouvez faire des recherches et voir ce qui marche pour vous. À titre personnel, j'utilise une appli qui s'appelle Toshi, que j'ai installée dans mon téléphone. Et à chaque fois que j'ai quelque chose, une dépense, je l'inscris immédiatement dans mon application. Pareil quand j'ai des rentrées d'argent, c'est immédiatement, et j'insiste sur le mot immédiatement, inscrit dans l'application. Et de cette manière, je peux avoir un aperçu global des dépenses et des rentrées d'argent pendant le mois, non pas pour aller juger ah c'est mal, j'ai dépensé beaucoup en nourriture ou en vêtements, ou ah non c'est pas comme ça que j'aurais dû dépenser mon argent, pas pour créer le jugement, mais pour avoir une prise de conscience. D'où va votre argent? Comment est-ce que vous le dépensez? Comment est-ce que l'argent arrive dans votre vie? Ce qui est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement important, d'avoir un aperçu de « Ah bah tiens, j'ai telle somme d'argent qui est rentrée dans ma vie ce mois-ci, c'est venu de là, là, là et là ». C'est vraiment capital de savoir d'où vient l'argent, où va l'argent. Et si vous en dépensez plus que ce que vous gagnez, parce qu'en fait, vous allez toujours créer de la dette si vous continuez à dépenser plus que ce qui rentre. L'un des secrets pour devenir riche, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. Ça paraît vraiment idiot quand je le dis, mais il n'y a pas beaucoup de gens sur cette planète qui ont compris ça. Donc si vous voulez vraiment changer quelque chose dans votre réalité financière, il va falloir dépenser moins que ce que vous gagnez. Ça ne se fera peut-être pas immédiatement. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous ayez cet engagement dans votre vie? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour vous? Deuxième outil pour remettre de l'ordre dans vos comptes et créer une réalité financière différente, c'est de mettre 10% de tout l'argent qui rentre dans votre vie, de quelque manière que ce soit, sur un compte en banque séparé, que vous ne touchez jamais. Et j'insiste, jamais. Ce n'est pas une épargne retraite, ce n'est pas une épargne
pour quand on a un coup dur dans la vie. Ce n'est pas une économie pour dépenser plus tard et acheter une voiture. Non, c'est 10% qui vont grandir, grandir, grandir chaque mois sur votre compte en banque. C'est totalement magique. Et en fait, ce que ça crée dans votre vie, c'est que ça va totalement changer votre énergie avec l'argent. Et à partir d'une certaine somme, il y a un nombre magique qui est différent pour tout le monde. À partir d'une certaine somme qui sera là tranquillement à vous tenir compagnie sur un compte en banque, vos inquiétudes à propos de l'argent vont totalement s'envoler. Ça peut être 10 000 euros, ça peut être 100 000 euros. C'est différent pour tout le monde. Et je l'ai expérimenté à titre personnel. Pour moi, c'était pas grand-chose, c'était juste 10 000, donc j'ai eu de la chance. Et quand j'ai eu ces 10 000 euros sur mon compte en banque, il y a absolument tout dans mon univers avec l'argent qui s'est détendu, relaxé. Et toutes les pensées à propos de « Oh mon Dieu, je vais manquer d'argent. Ah, et si un jour, il y a ça, ça, ça ou ça », tout ceci s'est totalement envolé. Il y a en définitive, à l'heure actuelle, très peu de moments où je m'inquiète pour l'argent. Et évidemment, comme j'ai les outils d'Access, quand je m'inquiète pour l'argent, je peux toujours demander à qui ça appartient et faire un retour à l'envoyeur. À qui ça appartient, c'est un outil d'Access Consciousness. Si vous voulez en savoir plus, allez chercher des ressources. Il y a plein de vidéos sur ma page Facebook. Et c'est un outil qui crée une liberté incroyable. Et d'ailleurs, on peut l'ajouter dans ce podcast. À chaque fois que vous avez une pensée, quelle qu'elle soit, à propos de l'argent, que ce soit une inquiétude, une douleur, ou un manque, ou un besoin, quoi que ce soit, s'il vous plaît, posez une question. Imaginons que vous vous dites « Oh, je n'ai pas assez d'argent ». Demandez, vérité, est-ce que c'est à moi, à quelqu'un d'autre ou à autre chose? Et regardez là où c'est léger. Si c'est léger sur « c'est à moi », ça veut dire qu'il faut poser une nouvelle question et demander « vérité, est-ce que j'ai acheté ce point de vue de quelqu'un d'autre ?» Ce qui est probablement la vérité. Et donc après, vous avez juste à détruire et décréer tout ce que vous avez fait pour rendre ce point de vue vrai et réel pour vous, et ensuite dire la phrase de déblayage d'Access Consciousness, right and wrong, good and bad, pod and poc, online shorts, boys and beyond, et redemander la question, est-ce que c'est à moi, à quelqu'un d'autre ou à autre chose? Et si c'est léger sur quelqu'un d'autre ou autre chose, vous pouvez juste faire un retour à l'envoyeur avec conscience de l'univers attaché. C'est comme un email énergétique que vous envoyez à la personne pour lui indiquer qu'elle aussi, si elle veut un jour, elle peut questionner ce point de vue et demander si c'est à elle ou à quelqu'un d'autre. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. L'intégralité des points de vue que vous avez à propos de l'argent, vous les avez achetés de quelqu'un d'autre, de votre famille, de vos amis, de votre entourage, de ce monde. Ce monde est totalement dans l'insanité avec l'argent et on fait que de récupérer tous les points de vue des autres comme si c'était les nôtres, alors qu'en fait c'est juste quelque chose qu'on perçoit dans leur réalité. C'est juste un point de vue intéressant qu'ils croient manquer d'argent ou qu'ils croient qu'ils aient besoin d'argent. C'est un point capital de questionner absolument tout ce qui vous passe dans la tête, y compris quand vous avez le point de vue que vous avez assez. Avoir assez d'argent. Quand on a défini qu'on avait assez, on peut aussi demander est-ce que c'est à moi, à quelqu'un d'autre ou à autre chose? Outil suivant pour changer quelque chose dans votre réalité financière, c'est de passer à l'action. La plupart des gens qui ont beaucoup d'argent sur cette planète
sont passés à l'action. Ils ne sont pas restés enfermés chez eux à attendre que ça se passe. Ce sont des gens qui ont mis en place tous les systèmes nécessaires pour réussir et pour que l'argent arrive facilement dans leur vie. Ce qu'ils en font avec, c'est un autre sujet. Il y a quelque chose de très important, c'est que si vous vendez par exemple des produits, des services ou quoi que ce soit, est-ce que c'est facile pour les gens de pouvoir vous payer? Je suis souvent assez intriguée quand je vais sur des sites web et que je vois qu'il y a tel service qui est proposé et les tarifs sont tous cachés. Il faut envoyer des emails par un formulaire de contact pour avoir accès à quoi que ce soit. Cela désinvite absolument toutes les personnes qui pourraient avoir envie d'acheter. Ça doit être clairement affiché. Et oui, les gens vont juger vos prix, ça c'est sûr. Ils vont toujours juger que ce soit trop cher ou blablabla, c'est pas votre problème. Affichez les prix de vos services, de vos tarifs, passez à l'action, passez des coups de fil, appelez quelqu'un, entreprenez tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que vous puissiez créer l'argent dans votre vie. Prenons par exemple le cas d'une prostituée. Gary Douglas, il en parle souvent. Une prostituée, elle reste pas chez elle à la maison à attendre que ça se passe. Elle sort au coin de la rue pour faire savoir que son service est disponible. Et oui, donc rester chez soi à attendre que ça se passe, c'est l'échec assuré. Quelle action est-ce que vous pouvez prendre aujourd'hui qui va permettre à l'argent d'arriver dans votre vie avec aisance, joie et gloire? Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous souhaite bon courage avec ces outils. Vous ne pouvez pas échouer avec ces outils. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'abandonner avant qu'ils marchent. Merci d'avoir écouté et à bientôt.